Vous expliquez un petit peu ce qui va se passer. Alors pour les personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois sur le salon et qui viennent pour la première fois aussi voir la démonstration? D'accord, la plupart étaient là tout à l'heure. Vous avez raison, vous êtes revenus. Très bien. Alors pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, peut-être vous présentez, vous faites un petit peu votre parcours. Oui, bien sûr. Et puis c'est parti. Alors Marie, ça va aller assez vite. Si je dois refaire mon parcours de zéro, j'ai obtenu un bac littéraire, j'ai fait 1 an en art et design, une autre année en histoire de l'art et archéologie. Et j'ai toujours aimé la pâtisserie et j'ai décidé après de vouloir vraiment me lancer dans ma passion. Donc un CAP en pâtisserie, une mention complémentaire et là cette année un CAP en chocolaterie et pour déboucher après sur un BTM pour boucler ma formation et me lancer après dans le monde du métier. Bien, moi c'est Marie aussi. J'ai à peu près le même parcours que Marie, sauf les études avant au lycée, à la fac, tout ça. Moi, après le collège, après la 3e, j'ai commencé un CAP en pâtisserie. J'ai une mention complémentaire aussi en pâtisserie et un CAP en chocolaterie justement voilà, je suis en train de passer. Et ouais, c'est vraiment pour me perfectionner que je vais dans un CAP en chocolaterie parce que à la base, je voulais vraiment partir dans le chocolat et voilà. Donc autant nos deux camarades vous ont montré des recettes un peu emblématiques de Noël, donc les roses des sables et les rochers suisses. Nous on va continuer dans cette lancée avec un autre produit qu'on retrouve assez souvent à Noël et on va vous présenter plusieurs recettes de ganache. Une ganache pour les truffes du coup et une autre qui sera une ganache montée que l'on prépare aujourd'hui pour une autre démo qui sera faite le lendemain pour des pavlova, ganache montée, chocolat et fruits rouges. Donc on va commencer de suite avec ma collègue qui va qui va faire devant vous la ganache truffe. Donc elle va commencer avec un mélange d'édulcorants, donc de sorbitol et de sucre inverti. Donc c'est des noms un peu pointilleux je pense pour vous. Le sorbitol, c'est un édulcorant qui permet en fait de stopper l'eau fixe, donc qui évite les moisissures. Bien évidemment à la maison, vous pouvez éviter cette étape-là du sorbitol. Nous, c'est vraiment en tant que professionnel d'avoir une plus longue conservation pour que vous puissiez vraiment les déguster beaucoup plus longtemps. Et nous avons également du sucre inverti qui peut être du coup remplacé par du miel. C'est pratiquement la même chose. Donc ma collègue est en train de mettre son mélange d'édulcorant avec sa crème qu'elle va apporter à ébullition et qu'elle mettra ensuite dans son mélange de chocolat noir et chocolat lait que l'on viendra par la suite après mettre en cadre et qu'on laissera tirer toute la nuit. En règle générale, une ganache, on la fait la veille pour le lendemain et on la laisse vraiment se figer, se reposer au minimum toute une nuit, c'est le mieux. Voilà. Ensuite, là du coup ma collègue est en train de faire bouillir la crème. Alors oui, mon formateur me rappelle que je vais quand même vous parler de ce mot. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on laissait une ganache tirée. En fait, on va la laisser cristalliser, donc faire en sorte que toutes les molécules de chocolat que l'on a un peu déconstruites puissent après se remettre en forme. Voilà. Donc
Par la suite, je vais vous expliquer un peu également ce qu'on va continuer à faire. Après les truffes, on a décidé d'en préparer d'autres la veille, qu'on a déjà cadrées et enfin coupées, qu'on viendra mettre dans du chocolat qui est tempéré. Donc le chocolat tempéré, pour ceux qui étaient là avant, on a fait exactement le même principe que nos camarades, c'est-à-dire le mettre au micro-ondes, faire chauffer le chocolat et le faire fondre grand max, sans dépasser les 31-32 degrés. Voilà, donc c'est la température qu'il faut pour que le chocolat puisse après se refiger et garder, je vais réussir à trouver le mot, à se recristalliser, voilà, par la suite. Donc on va les enrober dedans et par la suite les mettre dans du chocolat en poudre, les enrober de chocolat en poudre et vous pourrez par la suite les déguster. Donc là, ma collègue a mis sa crème bouillante et ses édulcorants dans sa masse de chocolat qu'elle va venir émulsionner donc avec le mixeur plongeant, merci. Et le but étant de vraiment faire en sorte que tout le chocolat soit vraiment bien fondu et qu'il n'y ait aucun morceau à l'intérieur. Et elle viendra par la suite le mettre dans le cadre que nous avons prévu ici et le mettre du coup par la suite au frigo. Donc, elle va également utiliser le mixeur pour créer un noyau, en fait, pour essayer de mieux fixer notre ganache et les matières grasses qu'il y a à l'intérieur. Le mixeur est très bien pour pouvoir garantir une meilleure élasticité à notre ganache et une meilleure teneur aussi de notre produit. Voilà. Oui. On a également deux matières grasses qui sont dans notre ganache chocolat. Donc le beurre de cacao que l'on retrouve dans notre couverture chocolat et le gras de la crème. C'est un peu comme le même principe qu'une mayonnaise en fait. C'est deux gras qui ont un peu du mal à se mélanger. Le mixeur aide du coup à cette facilité à pouvoir un peu mieux les incorporer et éviter qu'il y ait une couche de gras ou autre après sur le dessus. Donc, là le noyau est en train de se faire. Voilà, je pense que là il y a là c'est c'est une crème 35% de matière grasse. Voilà, vraiment une assez basique.
dire que ça y est, elle vient de finir son émulsion et elle va dès à présent le couler en cadre que l'on va mettre au frigo et laisser tirer toute une nuit. Donc ma collègue est en train de mettre du coup sa ganache en cadre, elle va par la suite tapoter pour essayer de lisser au maximum le cadre et avoir une face, un cadre le plus plat possible pour avoir des truffes bien droites, bien carrées, bien lisses. Lisse, elle fait ça bien, elle fait ça très très bien. Même. Elle tape, on tape, on tape, on tape. Donc en attendant que ma collègue finisse de lisser son cadre, je sors du coup les truffes qui ont été préparées de notre côté au CFA la veille pour aujourd'hui, pour cette démonstration. Donc, elles ont été coupées, voilà, et on fait du coup plein de petits carrés un peu comme ça que l'on va ensuite enrober dans notre chocolat qui a été fondu du coup à 30-33. Donc voilà, on avait fait un peu chauffer notre chocolat en amont pendant la pause que vous aviez eue. On le réchauffe un tout petit peu au décapeur, donc vous pouvez très bien prendre le micro-ondes pour le réchauffer, hein, c'est plus simple. Donc là après on va se partager la tâche en deux avec ma collègue qui trempera du coup nos petites truffes dans le chocolat tempéré, qui les mettra dans le chocolat en poudre et moi je viendrai les mélanger et les poser après sur la plaque. Donc voilà, notre chocolat est mis au point à 31-32 degrés, on le rappelle, c'est toujours bien de se faire ce petit rappel. Et là, je vais lâcher mon micro pour aider ma collègue et finir nos belles truffes que vous pourrez déguster par la suite.
Mon formateur vient de me refaire un rappel. Effectivement, je ne vous ai pas expliqué pourquoi on utilise du coup un chocolat couverture pour enrober d'abord nos truffes. C'est vrai qu'à la maison, vous avez votre ganache, elle est faite, et puis après vous enroulez dans le cacao et c'est bon. Nous, notre chocolat couverture permet de protéger du coup notre ganache, avoir une meilleure conservation en plus des édulcorants qu'on a bien pu mettre avant. Le but étant que vous, à la maison, vous ayez une longue conservation. Donc le fait de l'enrober dans du chocolat couverture aide à cette conservation.
Bon, parce qu'on sent qu'on vous endort peut-être un petit peu quand même, parce que vous nous voyez faire, c'est assez long, c'est assez fastidieux. On a notre formateur qui va venir nous aider, on a besoin d'une troisième main, de gros bras pour, pour bien mélanger ces truffes. Donc moi en parallèle je vais garnir des BN donc, qui sont avec une ganache à la fève de tonka. Donc cette ganache, pour à peu près toutes les ganaches que vous voulez aromatiser, que ce soit au café, à la fève de tonka, à la vanille, vous le mettez dans votre crème quand elle sera après ébullition pour la laisser infuser. Voilà, on fait un principe du coup d'infusion pour que la crème et la graisse qui se retrouvent dans cette crème puissent capter le goût que peuvent rejeter le café, la tonka, la vanille et autres. Donc, dans la crème frémissante, vous pourrez mettre votre café, votre fève de tonka dedans et le recouvrir d'un papier, pas du tout, d'un film alimentaire. Et le fait de le laisser à l'intérieur pendant peut-être déjà une bonne demi-heure, ça suffit déjà à bien capter le goût dans la crème. Voilà. Donc on va essayer de se répartir un petit peu et comme ça vous aurez plusieurs choses également à déguster par la suite. Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Bon, en même temps que les deux maris sont en fabrication, je vais reprendre le micro pour un petit peu aussi compléter l'échange. Alors je reprends un peu ce qui était dit juste avant. Elle parlait d'infusion, donc à savoir parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de termes qui sont employés un peu n'importe comment. Pour pouvoir libérer un arôme, il existe 3 manières de le faire: infusion, décoction, macération. Donc quand vous entendez infusion à froid, déjà c'est pas possible, c'est le principe d'une macération. Macération, c'est faire libérer les arômes dans un liquide à froid. Vous avez peut-être tous déjà fait macérer des raisins pour une brioche ou autre. Bah là on est dans de la macération. Avec du rhum, oui, généralement. Voilà, on fait macérer les raisins dans le rhum. Après, il va y avoir les infusions, où là, vous l'avez peut-être déjà tous connu dans le thé. Donc, l'eau frémissante, on met notre sachet de thé et on laisse infuser pendant quelques minutes. Donc, 30 minutes, tout dépend aussi du volume, justement, qu'on a à faire infuser, et aussi du fruit qu'on cherche à faire infuser. Parce qu'à savoir, tout fruit provient d'une fleur, et on se sert de ça, justement, pour libérer des arômes. La tonka, elle, en l'occurrence, c'est un fruit sec, donc qu'on va venir soit râper comme une noix de muscade dans la crème et laisser infuser, ou tout simplement le concasser et laisser infuser dans la crème pendant une certaine durée. Plus vous laissez infuser, plus vous allez développer le goût, mais potentiellement également l'amertume, en l'occurrence le citron. C'est pour ça qu'il y a certains fruits, on fait des infusions très légères, voire même pour le citron des macérations dans la crème à froid durant toute une nuit, pour éviter de libérer justement l'amertume du fruit. Donc là en l'occurrence pour la tonka, ça a juste été la même recette initiale que pour la ganache truffe, sauf qu'à l'inverse, dans la crème, on a fait infuser de la tonka en parallèle pour donner un goût différent. Donc vous allez vous apercevoir lors de la dégustation qu'entre les truffes chocolat noir et les BN ganache tonka, vous allez avoir un goût complètement différent, alors que la recette de base est exactement la même. La seule différence, c'est que dans l'une, on a rajouté de la tonka qu'on a laissé infuser. Autre particularité aussi, parce que Marie a bien expliqué le principe de la couverture. Donc justement, chocolat de couverture, ça porte son nom, ça vient couvrir le bonbon. Elle a une autre particularité, c'est qu'elle va apporter aussi du croquant à votre truffe. Si vous réalisez juste votre ganache que vous enrobez de cacao, bah en fait vous allez avoir que la texture molle de la ganache. Le fait d'avoir cette coque de couverture cristallisée au point, ça apporte du croquant en plus et qui fait cette caractéristique de la truffe. Après pour les puristes, je sais que généralement la truffe c'est rond, mais comme vous le voyez c'est à la main. Alors là on est en démonstration, donc Marie à côté de moi utilise la fourchette pour venir rouler la truffe dans la couverture. En entreprise, là on a les gants, il y a une personne qui s'occupe de mettre du chocolat sur ses gants, de venir enrober chacune des truffes à la main, les mettre dans la barquette de cacao juste à côté, et la deuxième personne à côté, lui, va être chargé ou elle de les rouler dans le cacao, les laisser cristalliser dedans et après venir les tamiser. Là on les sort une par une parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de quantité, mais sinon en entreprise c'est des gros bacs de cacao et après des gros tamis qu'on vient secouer pour retirer l'excellent cacao. Donc c'est généralement fait dans des pièces qui sont fermées pour pas être au contact d'autres produits, où le cacao est très très volatile dans l'air et c'est tout marron autour de nous quoi. Donc là on est sur la fin des truffes et des BN, et d'ici quelques minutes les démonstrations des apprentis du CFA de 7 seront terminées pour aujourd'hui, avec toujours une petite dégustation. Et si ces produits vous ont plu, on vous donne rendez-vous sur notre stand juste à votre droite, où vous allez avoir le fascicule de recettes, mais également tous les produits que les apprentis ont réalisés depuis le début de la formation. À savoir, la formation a débuté en septembre, et donc ils n'ont pas énormément beaucoup de travail sur la chocolaterie, mais à savoir, ils sont tous issus de la pâtisserie et de la mention complémentaire. Ils ont déjà un certain bagage. Quand certains vont se dire, ils sont capables de faire déjà tout ça en peu de formation, mais ils ont déjà des prérequis de par le CAP pâtissier et la mention complémentaire qui ne sont pas anodins non plus pour réussir à maîtriser ces compétences rapidement. Donc, on la fera. Donc là c'est bon, tout est terminé. Donc d'ici quelques minutes, les deux maris vont passer dans les rangées pour vous faire déguster les produits. En tout cas, on vous remercie pour ce temps et on espère que vous avez passé un bon moment avec les apprentis du CFA Nicolas Albano de Sète. Et en tout cas, nous on a passé un très bon moment, on vous expliquait ses compétences, ce travail de précision et cette passion que nous demande ce métier quotidiennement. Ça vous a plu, vous? Oui, c'était vraiment une très belle expérience. On n'a pas l'habitude de faire ça, donc c'est bien. Merci à vous pour vos applaudissements et bon salon à vous. Mais
Donc voilà, les apprentis vont partir pour la dégustation et je vous demanderai si possible de les applaudir encore une fois pour cette démonstration avec vous. Merci à vous.